qui est propre. Quelles sont les compétences les plus importantes à développer pour réussir dans un environnement professionnel international? Personnalité, travailler sur la personnalité, d'être une personne qui travaille comme une équipe, c'est quelque chose qui est très important. Une personne qui accepte le feedback ou les commentaires des autres, qui construit sur les fautes qu'il fait. La personnalité, c'est quelque chose qui est très important. À la base, nous sommes comme on dit, nous sommes des personnes, qu'on a des sentiments. Alors, se positionner et d'avoir, comme on dit, un brand, on a quelque chose comme quand les gens donnent le nom de Symphorien ou Omar ou quelque chose, ils ont une image qui est propre de cette personne-là. La deuxième chose, c'est vraiment les compétences de la langue. La barrière de langue, c'est quelque chose qui est très important quand on change d'un pays à un autre. La troisième compétence, c'est choisir le carrière. Si tu planifies vraiment après, quand tu finis, choisir le carrière qui est bonne pour toi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de carrières qu'on voit qui vont disparaître dans les 10 ans qui vont venir avec la technologie, l'artificial intelligence, l'intelligence artificielle et tout ça. On voit que peut-être avoir une carrière au niveau des technologies, c'est un bon carrière. C'est meilleur dans la carrière d'être dans la comptabilité parce qu'avec le temps, je pense que la comptabilité, ça sera plus systématique ou automisé. Alors, je pense que vraiment choisir la carrière. Ici, si tu as la carrière d'un électricien, par exemple, c'est meilleur dans la carrière d'un comptable. Alors, c'est vraiment faire l'exercice et voir quelles compétences, c'est quoi, qu'est-ce que le marché, c'est vraiment, c'est l'offre et le demande. Alors, c'est vraiment de comprendre c'est quoi le demande dans ce marché-là et préparer ton compétence en importance. Comment avez-vous maintenu vos compétences professionnelles et techniques à jour tout en travaillant à l'étranger? Tu ne dois pas arrêter à lire, tu ne dois pas arrêter à travailler sur votre compétence. Ça veut dire que si tu as une compétence technique, mis à jour de l'information que tu as, fait des cours sur ligne, par exemple, trouver quelle certification tu as besoin de travailler professionnel pour améliorer votre profil. Ça, d'une côté. De notre côté, je pense qu'un rôle qui est très important qu'on oublie, choisir quelqu'un, on dit en anglais, c'est mentorship. Un mentor, par exemple, ou quelqu'un qui peut vraiment t'aider à développer votre compétence. Alors, trouver quelqu'un dans votre société, dans une autre société, qui a des compétences que tu penses que toi-même, tu manques ces compétences-là, et apprendre ces compétences et travailler avec cette personne-là. Alors, mes compétences sont construites dans plusieurs méthodes. J'ai eu comment dire, des sessions de travail avec quelqu'un qui maîtrise un sujet que je ne maîtrise pas. J'ai appris ce sujet-là. Je cherche toujours à lire des articles sur ligne, de faire des cours ici et là. Alors, c'est vraiment, tu ne peux pas arrêter à apprendre parce que la vie bouge en avance et tu ne peux pas arrêter à un moment, dire, moi, maintenant, je comprends toutes choses, je suis parfait. Non, il n'y a personne qui est parfait. On apprend. Quelles sont les différences principales entre le marché du travail en Afrique et celui du Canada, selon votre expérience? Il y a plus de régulation, ça veut dire il y a plus des secteurs, par exemple, pour être électricien, tu dois avoir une licence. Pour être, je sais pas, comptable, tu dois avoir une licence. Pour travailler au niveau de construction, tu as une licence. Alors, il y a beaucoup de restrictions sur l'industrie. Alors, ça, c'est une chose qui est très importante. Et l'autre, il y a beaucoup de... un autre mode en Afrique où on travaille presque toutes choses. Alors, il y a personne qui peut faire la comptabilité, l'analyse, je ne sais pas, gestionnaire, il peut faire tout. Ici, il y en a plus des gens qui sont spécialisés d'une compétence et une industrie qui est très spécifique. Ça, c'est une grande différence que je trouve.